Comment mettre en œuvre et réussir un projet de communication unifié avec Hub One. Alors peut-être, première question, vous vous présentez? Ouais. Vous faites quoi chez Hub One? Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Karim Azizi. Alors j'ai un parcours chez Hub One qui a commencé sur une partie plus avant-vente, donc au contact de clients pour comprendre leurs besoins sur différents types de solutions qu'on vend chez Hub One. Donc chez Hub One principalement, pour rappel, hein. Donc nous Hub One on est filiale du groupe ADP. On a commencé principalement en tant que fournisseur de solutions télécom et puis on s'est élargi au niveau national où on a 3 secteurs d'activité. Donc la partie télécom avec des liens du SD-WAN qui est souvent présenté par mon collègue dans certains IT Tours, de la téléphonie, des solutions d'IoT. Ensuite, on a une deuxième branche qui est beaucoup plus axée sur la mobilité et la traçabilité. Donc on aide les entreprises à gérer leurs flux avec des solutions RFID, de la vente de postes, de terminaux durcis, et un troisième secteur d'activité qui est autour des solutions de sécurité. Donc moi, je suis dans la partie télécom, j'étais plus dans une partie avant-vente, j'ai signé un gros projet, donc j'ai vendu pas mal de solutions pour des clients, j'ai signé un gros projet qui est assez stratégique pour nous, et donc j'ai pris la direction de ce projet pour le sécuriser. Donc on est un peu comme ça chez Hub One, c'est ce que tu vends, tu le suis. Et donc ça se passe assez bien, c'est un gros projet, plus de 45 000 lignes. Et l'idée, c'est de vous refaire un retour d'expérience sur ce projet et tout ce qu'on a appris au travers de bien sûr, nos anciens projets, mais surtout ce projet-là qui est assez déterminant. Donc sur cette partie de projet, j'allais dire, la téléphonie, quelle était la problématique? Est-ce qu'il y avait une intégration téléphonie plus mobilité? Quel était l'enjeu, en tout cas, de cette... Mais l'enjeu du client, il avait une solution qui datait un petit peu et qui était plutôt basée sur du DECT et des postes fixes, et surtout en magasin. Donc, un des premiers objectifs du client, c'était de permettre de donner de la mobilité aux utilisateurs et surtout de regrouper tous leurs services, puisqu'ils avaient un certain nombre d'applications métiers qu'ils utilisaient, la téléphonie à part sur le DECT, mais de regrouper le tout sur un même terminal, donc un terminal durci. Et donc ça permettait de simplifier la vie de l'utilisateur et surtout de voir la téléphonie comme une application métier parmi d'autres. Donc ils sont passés par un softphone directement intégré. Donc on est passé sur un softphone, en fait, c'est une solution qui a différents environnements. Donc on a des environnements qui ont des postes fixes, hein, les caisses, les accueils. Ensuite, on a les utilisateurs qui vont être mobiles en rayon, qui vont, eux, avoir des postes durcis. Et puis, donc sur le projet, on a différents types de cibles. On a des utilisateurs en centre, au siège, où là, on a une problématique plus de téléphonie assez classique, et sur laquelle, je veux dire, on n'apprend pas beaucoup. Donc, au travers du télétravail, nous, et c'est un effort qu'on a fait chez nous, on s'est rendu compte que la téléphonie de bureau, elle va évoluer de manière assez naturelle vers des solutions de collaboration. Et on l'a vu sur le télétravail. Donc là-dessus, on a une maîtrise qui est assez claire de comment les choses se passent. Par contre, dans les métiers un peu plus terrain, comme les magasins, comme les sites logistiques, là, on a des vraies problématiques. Donc des problématiques de mobilité, des problématiques d'interférence. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup appris, sur lesquels on a beaucoup travaillé. Alors justement, quand on bascule sur un softphone, en général, on a aussi l'impression qu'on va peut-être perdre en performance, parce qu'on a eu l'habitude, comme vous disiez, du DECT, en tout cas de la ligne analogique classique. Est-ce que ces questions de qualité de service, vous avez réussi à résoudre le problème, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une garantie de qualité de service, justement? Pour tout vous dire, c'était un des enjeux du projet. Nous, en fait, avant de commencer le projet, donc et ça c'est peut-être un retour qui est assez important pour... ce type de projet, on ne peut pas se passer d'un POC et d'une phase de pilote. C'est-à-dire que si on ne valide pas tout avant et on s'assure bien qu'on a une bonne maîtrise des environnements, c'est la casse et la catastrophe quand on va être en déploiement industriel. Ça veut dire qu'il faut éviter réduire les interférences, par exemple, ou en fait, par rapport à ça, donc nous, dès le départ, à la conception du projet, on a décidé, parce qu'en fait, ces questions de qualité, c'est principalement 2 choses. Une première chose qui est liée à la couverture. Donc, a-t-on une bonne couverture dans l'environnement dans lequel on va travailler? Parce que maintenant, on va se reposer sur de la radio.
Notre retour d'expérience qu'on peut faire, c'est que s'appuyer sur de la 4G, 5G, ça va pas être très opérationnel parce qu'on est dans des bâtiments HQE avec souvent des problématiques de réception. Ça peut être opérant pour de la continuité, donc c'est-à-dire si on a des enjeux de continuité externe et tout, d'avoir cette possibilité d'avoir de la 4G, mais le vrai support, c'est le Wi-Fi. Et le Wi-Fi est clé dans ce type de déploiement, et donc nous, on a systématiquement des audits qu'on fait avec un audit de couverture, un audit de parcours, et on s'assure qu'on n'a pas de zone blanche et que les utilisateurs vont pouvoir accéder au Wi-Fi avec des problématiques de zone de recouvrement pour assurer le handover quand les utilisateurs bougent. Et quelque chose de particulier qu'on a noté sur les environnements logistiques, c'est les interférences liées au rayonnage, liées aux ondes qui sont différentes, et où là, il faut avoir une bonne stratégie de choix de bande de fréquence et de type d'antenne pour pouvoir les orienter et éviter ce type de problématiques. La question on parlait du softphone tout à l'heure. C'est vrai que les gens sont habitués à avoir quelque chose de physique. Finalement, quelle est l'adoption par les utilisateurs? Est-ce que c'est pas aussi une problématique particulière? Très, très, très bonne question. Et là, vous touchez du doigt peut-être un des enjeux sur lequel, quand on est nous à Boine, on est à la fois opérateur et intégrateur, mais on a très peu de contacts en général dans ce genre de projet avec les utilisateurs finaux. Ce qu'on a voulu, nous, pour sécuriser ce projet-là, c'est dès le départ donc avoir un travail de fond sur les usages, sur les métiers, sur comment l'utilisateur vit son service avant la migration et avant de passer sur la solution de Sofony. Et il y a pas mal d'idées reçues auxquelles on se rend compte qu'on était loin de la réalité. C'est que la digitalisation, c'est pas forcément quelque chose qu'attendent les utilisateurs. Il y en a qui sont très bien et très contents avec un téléphone sur lequel on fait 4 touches pour appeler quelqu'un. Et donc avoir un smartphone, il y a une résistance forte à l'usage. Et donc ça, il faut le mesurer, le préparer. Donc on a dû avoir un gros travail d'accompagnement. L'expérience nous a montré que les tutos vidéo marchent très bien. Donc des tutos courts de 30 secondes, 1 minute. Et peut-être le deuxième retour, c'est que certes, les nouvelles solutions de Sofony peuvent apporter beaucoup de fonctionnalités. C'est ce qu'attendent aussi les clients. Mais l'introduction doit se faire par étapes. Et donc, la bonne stratégie, nous, sur ce type de projet, c'est vraiment de commencer par quelque chose iso-fonctionnel et commencer à introduire les nouvelles fonctionnalités au fil de l'eau en communiquant très bien autour. Dernière question sur ce retour d'expérience, la question de la sécurité, comment vous avez intégré, parce qu'on est dans des environnements aussi sensibles, comment on intègre la sécurité? Nous, la sécurité, d'abord, et ça va faire un lien avec le cloud dont on a parlé tout à l'heure, je pense que le cloud n'est pas un débat, surtout pour ce genre de service. Donc plus aucune solution, donc on était passé du mode du PABX en interne au Centrex et maintenant les solutions de téléphonie sont dans le cloud. La vraie question pour nous c'était cloud public ou cloud privé. Et donc on a une stratégie qui est beaucoup plus orientée sur le cloud privé pour répondre à des besoins simples de nos clients qui sont la protection de leurs données, leur capacité de pouvoir personnaliser leurs solutions. Quand on est sur un cloud public, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, sur le cloud privé, on maîtrise totalement notre environnement. On a des plateformes dédiées par client. Ça leur permet de personnaliser leurs services. Ça leur permet de faire du scale-up, scale-down. Donc ils ont la flexibilité qu'ils veulent en fonction des besoins qu'ils ont. On a un PRA qui est généralisé sur nos différents clients. Et surtout, en fait, on a mis en place, parce que ça a été aussi une autre demande de nos clients, c'est de retrouver l'autonomie sur leur service. Souvent, la téléphonie, quand elle était donnée ou déléguée à un fournisseur, ajouter un groupement, faire des renvois, c'était compliqué, c'était des demandes de service. Donc là, on a une plateforme avec des API sur lesquelles ils reprennent la main sur leurs fonctionnalités et ça améliore la réactivité par rapport à leurs besoins terrain. Pardon. Karim Azizi, merci beaucoup pour cette partage d'expérience. On peut l'applaudir. Merci à vous.